Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, c'est l'heure de votre lecture tarot du Zodiaque. C'est pour savoir qu'est-ce qui vous attend pour la prochaine semaine du 31 mars au 6 avril. Une carte par signe, on interprète ça et je vous laisse aller par la suite. Je veux vous avertir, ma gang, que je vais être en retraite du 31 au 9 avril. Je suis de retour le 9 avril prochain avec un petit coucou le 4 avril pour couvrir le portail 4-4 ainsi que vous offrir une lecture pour l'éclipse solaire totale. Deux gros portails énergétiques. C'est important pour moi de vous offrir de la guidance pour ces deux occasions-là. Donc, portez-vous bien d'ici à ce temps-là. Aujourd'hui, c'est la seule lecture que je vais vous offrir. Également, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne, sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, j'invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or pour vous à l'intérieur. Je vous invite également à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez comment fonctionne la chaîne, qu'est-ce que le tarot représente pour moi, comment je fonctionne. Également, si vous désirez avoir accès à des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle, il y en a une panoplie d'inscrites en français, en anglais. Également, si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez de booster l'algorithme des différentes plateformes en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup pour ces actions-là. Merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et bien entendu, merci à l'Infini Créateur de me permettre d'utiliser mes dons extrasensoriels et mes passions pour gagner ma vie. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Et avant de débuter officiellement, je tiens à vous rappeler que je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Et que toutes mes lectures sont divinement guidées. Alors, mes amis, c'est parti. Une petite coupe et voyons voir ce que la prochaine semaine vous attend, vous réserve. Hop. OK. On commence avec les béliers. Une carte pour bélier. One card, spirit for my Aries. Wow! On a le fou. Arcane majeur. Donc, vous entrez... la semaine prochaine, bélier, vous allez vivre dans le moment présent. Vous allez vivre dans le moment le plus important, là où se trouve Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie. OK? Vous allez vivre dans le moment présent. Vous allez écouter votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Et c'est fini de traîner le passé et un paquet de trucs inutiles avec vous. Regardez le tout petit baluchon du fou. OK? Donc, ce qui l'amène avec lui, c'est des bons souvenirs, de l'expérience, des leçons, des apprentissages. Pas d'amertume, pas de chagrin, pas de mauvais souvenirs, rien de tout ça. Donc, la semaine prochaine, bélier, vous allez être dans l'énergie du fou et donc vous allez être dans le moment présent. Et c'est une très belle chose. C'est là où les meilleures choses peuvent arriver. Good job, bélier. On continue avec Taureau. What we got for Taurus? Taureau. 5 de coupe. Il y a des coupes vides de sens autour de vous qui vous empêchent d'avancer. OK? Donc, vous avez constaté que 3 des 5 coupes étaient vides de sens et c'est pas ça qui vous retient. Mais il y a encore 2 coupes vides de sens. Les coupes vides de sens, c'est quoi, Taureau? C'est des émotions
des relations, des perceptions, des modes de pensée, l'ego, un emploi, ou pire que ça, un travail. L'étymologie du mot travail, c'est torture. On essaie de ne pas utiliser ça sur la chaîne, mais des fois, comme dans ce cas-là, le bon mot, c'est travail. Ça peut être un lieu, ok? Ça peut être là où vous habitez, village, ville, région, pays. Il n'y a pas de limite. Bref, c'est des choses qui ne font plus de sens pour vous et qui empêchent votre progression vers quelque chose de plus beau. En l'occurrence, sur la carte, le personnage regarde le superbe château, mais les deux coupes vides l'empêchent d'y aller. Donc, Taureau, je vous souhaite d'identifier ces coupes vides de sens-là et de passer à l'action. OK? On continue avec Gémeaux. One card for Gemini, please. Spirit. One card for my Gemini. Thank you very much. Spirit. 2 de bâton. Gémeaux, vous prenez conscience qu'il y a un monde d'opportunités qui vous attend. OK? Donc, vous regardez ce que vous avez accompli, vous avez regardé là où vous êtes rendu, et là, vous vous dites, bon, maintenant, je m'en vais où? Mais vous savez que vous avez une foule de possibilités. Plusieurs opportunités vont s'offrir à vous, ou sont déjà peut-être offertes à vous. Et là, vous êtes soit en réflexion de quelle direction vous allez prendre, ou vous prenez carrément vos décisions par rapport à vos nouvelles directions. Et je peux déjà vous dire, Gémeaux, que la direction que vous allez prendre va être alignée avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et vos rêves. OK? Donc, c'est merveilleux, Gémeaux. Une belle semaine la semaine prochaine. What else? Cancer. One card for my Cancer. One card, Spirit. Thank you very much. Cancer, 7 de coupe. Pour certaines d'entre vous, Cancer, vous découvrez des illusions. Vous faites face à des illusions. OK? Peut-être des gens qui vous ont menti, des projets qui avortent, des trucs qui ne se concrétisent pas, alors que vous étiez sûr que ça allait se concrétiser. Ça peut être des ententes au travail ou à votre emploi, de la business. Ça peut être des difficultés dans votre couple, quelque chose que vous étiez sûr qui était réglé, qui était du passé, que bon, c'était compris. Finalement, non. Il y a des trucs comme ça. Pour d'autres cancers, c'est que ça rejoint un peu Gémeaux. C'est que vous vous permettez de rêver à toutes les possibilités que la vie vous offre. OK? Donc, si on est plus en mode visualisation, cahier de manifestation, rêve éveillé, c'est quoi un rêve éveillé? C'est, par exemple, vous voyez une auto que vous aimeriez bien, vous faites « Ah oui, moi, je me vois en train de conduire cette auto-là. » Vous voyez une maison, vous faites « Ah oui, moi, j'aimerais ça habiter là, ça serait mon genre de maison. » Fait que ça, c'est une manière de manifester, de visualiser. OK, on appelle ça rêver les yeux ouverts ou rêver éveillé. Donc, attention, pour ceux qui rêvent éveillés, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont découvrir des illusions, qui vont faire face à des illusions, c'est un peu plus embêtant. Sachez que ça a pour but, OK, de vous faire évoluer. C'est de vous présenter des choses dont vous avez besoin de voir que finalement, c'est pas si solide que ça. C'est pour vous permettre d'avancer, Cancer. On continue avec les lions. What we got for my Leo? Wow! Lion, 6 de Pentacle. Donc, il y a de l'abondance financière de votre côté, Lion, la semaine prochaine. De deux façons.
si vous êtes déjà dans l'abondance financière, ça sera à votre tour de redonner, Lion. Si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. Ce serait peut-être à vous d'aider quelqu'un. Si vous, je vous propose des façons, vous pouvez demander à votre équipe de l'invisible, à votre intuition, votre gut feeling, s'il y a des gens que vous pouvez aider, des organismes, OK, votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling va vous diriger vers les bonnes personnes au bon endroit. Sinon, le bon vieux truc, si vous êtes vraiment dans l'abondance, parce que le 6 de Pentacle, c'est une bonne abondance financière, prenez 100$, allez vous faire du change avec des 5$, puis allez donner ça un peu partout sur la rue, faites des heureux, payez du gaz à quelqu'un, faites des trucs comme ça, OK? Puis si vous pouvez plus que 100$, tant mieux. C'est un exemple, là, facile à calculer avec des 100. Je suis fatigué. Aujourd'hui, on va dire que c'est un 100$. Mais tu sais, ça peut être avec 1000$, 10 000$, 100 000$. C'est à vous de déterminer. Sinon, c'est que vous allez recevoir, Lion, vous allez recevoir de l'aide financière. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est pour ramener l'équilibre. Peut-être que c'est pour ramener l'équilibre financier dans votre vie, ou sinon, c'est pour maintenir l'équilibre financier dans votre vie si vous avez besoin de donner. OK? Mais très belle semaine sous le signe de l'abondance financière pour vous, Lion. On continue avec les Vierges. What we got for Virgo? Too much card spirit. It's one card. Not a rating. Just one card spirit. Wow, les Vierges. 10 de Pentacle. Très, 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 très grande abondance financière. Gain majeur. Vous êtes dans l'esprit du chien, ça veut dire que vous vous amusez. C'est probablement cette fréquence-là qui vous permet d'attirer autant de gains, autant de prospérité. Et ça peut être de la prospérité et des gains financiers sur du long terme qui vont assurer votre avenir à vous, à vos enfants et peut-être même à vos aïeuls. Donc, très grosse semaine financière pour vous les Vierges. Good job! On est content pour vous autres. On continue avec Balance. Qu'est-ce qu'on a pour My Libra? Too much card, Spirit. One card. Thank you very much. Wow! L'abondance. 9 de coupe, l'abondance matérielle, relationnelle, spirituelle et émotionnelle. C'est très belle semaine, Balance, OK? Je ressens aussi Boss Energy, vous êtes c'est parce que vous êtes dans votre succès. Et le 9, c'est la complétion. Donc, c'est parfait, Balance. Ça va être une très, très belle semaine pour vous. Accueillez ça à bras ouverts. Vous le méritez. OK? Good. Ça va bien, la gang. On est rendu à Scorpion. Le pendu. Arcane majeur, le pendu. Vous allez vivre une semaine qui va peut-être être contraignante à certains points, Scorpion, mais le but, c'est de vous faire réaliser des choses. OK? Et je sens que vous allez les réaliser. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas pendu. En fait, c'est que vous êtes tout simplement attaché par un pied sur une branche et ça va vous amener l'illumination. OK? Fait que vous allez réaliser des choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc, pas de panique dans le Titanic. Il n'y a pas de stress Yvette. Ça va bien aller. Juste, ne vous fiez pas à vos 5 sens. Fait que si vous êtes contraint, si vous avez des difficultés, je ne sais pas, moi, par exemple, votre auto part pas, c'est parce que, pas dire, voyons, le char, bon, là, je n'avais pas besoin de ça. Non, c'est parce qu'il faut que vous restiez chez vous. Restrictions financières, des leçons à apprendre sur peut-être comment mieux gérer votre argent. Vivre l'expérience de ne pas avoir d'argent pour savoir c'est quoi peut-être quand vous allez en avoir, vous allez avoir une meilleure tendance à aider les autres. Si, exemple, vous êtes malade, c'est pour vous obliger à vous reposer. Tu sais, des fois, les scorpions, ça allonge pas, hein? Il y a un peu de capricorne. Des petits traits de capricorne, ces scorpions-là. Des fois, c'est un signe pour vous reposer. Donc, essayez de voir plus loin. OK? Essayez de voir plus loin que simplement ce qui vous arrive.
OK? Puis ça va vous permettre d'avancer, faire des prises de conscience pour la suite des choses. On continue avec Sagittaire. Thank you very much, Spirit. Wow! Roi de bâton pour Sagittaire. Wow! C'est une semaine de reprise de pouvoir personnel. Vous êtes dans votre pouvoir d'action, de choix, de décision. Ce roi de bâton représente un leader naturel, l'honneur, avoir de la vision et être un entrepreneur. Je vous le dis, Sagittaire, la semaine prochaine, en tout cas, pour ceux et celles avec qui cette carte-là résonne, je me souviens plus de votre lecture pour le mois. Vous aviez quand même eu une belle lecture pour le mois d'avril. Mais c'est vraiment une reprise de pouvoir, puis c'est peut-être une bonne semaine pour prendre des choix, actions et décisions basées sur l'honneur, ok? Donc vos valeurs, votre vision. Ok? Fait qu'ayez pas peur de vous affirmer. Fait que ça peut être. C'est une belle semaine de reprise de pouvoir pour vous. Sagittaire, on aime ça. On aime ça. Continue avec Capricorne. Les Capricornes. Capricorne, la lune. La lune. Capricorne, il y a des mystères qui vont vous être révélés cette semaine. La lumière sera faite sur des parties d'ombre. Soit à propos de vous-même, à propos des aspects de votre vie, à propos de certaines choses dont vous devez comprendre, que vous devez accepter. Bref, il y a du mystère, mais le mystère sera dévoilé dans le but de vous faire avancer, de vous faire comprendre des choses. OK? Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sera une nuit noire de l'âme ou 3 jours de noirceur, soft, mais quand même, il y a peut-être des choses qui ont besoin de ressortir à la surface, histoire de vous nettoyer de cette vieille énergie-là et de faire rentrer de la nouvelle lumière. Ouais. Ça va bien aller, Capricorne. Faites-vous-en pas. OK? On continue avec Verseau. One card for Aquarius. Please, Spirit. Thank you very much. Wow! Verseau 8 de bâton. Il y a des choses qui accélèrent. Vous êtes en mode accélération. Il y a des événements qui se dirigent vers vous, il y a des choses qui vont se conclure, il y a des choses qui vont se terminer, il y a des nouveaux projets qui vont commencer, mais on n'est pas sur un pas de tortue ici. Ça veut dire que vous êtes sur une très bonne ligne du temps et vous êtes sur une très bonne fréquence. Donc, continuez ce que vous êtes en train de faire. Je vois rien de négatif par rapport à ça. Juste profitez de cet aspect-là de rapidité de la vie. Tu sais, quand les choses se présentent, les opportunités se présentent, c'est là qu'il faut les prendre, pas plus tard. On ne sait jamais quand est-ce que les opportunités vont se représenter. Et on termine avec Poisson. Les amis, je viens que vous rappeler d'aller vous inscrire à la chaîne. D'aimer la vidéo ou le Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une expérience différente, totale, complète, full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Mais vous pouvez également vous inscrire à Patreon de manière totalement gratuite. On termine avec les poissons. L'énergie de la reine de coupe. Okay? Et cette reine de coupe-là a de très belles qualités, je vous le dis tout de suite. Juste ici, de coupe. Vous êtes émotionnellement stable. Vous avez une compréhension de la nature humaine. Vous avez de l'empathie et de la maturité. Je sens un shift dans votre énergie poisson. Beaucoup plus de maturité. Utilisez vos dons extrasensoriels peut-être pour vous guider cette semaine, tout comme fait la reine de coupe ici,
avec la coupe. Elle l'utilise comme objet de divination. Donc, ouais, vous avez une belle énergie. Vous êtes... vous êtes une force réconfortante. Je sais qu'habituellement, ça, c'est beaucoup plus le roi de coupe. Mais c'est ce que je ressens ici. N'oubliez pas que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Okay? On a tous un côté féminin, masculin, sacré à l'intérieur de nous. Ça se peut que des gens viennent vous demander conseil cette semaine. Poisson, et ce que vous avez réalisé, ce que vous avez compris de la vie depuis les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, bien ici, vous allez pouvoir transmettre ces notions-là et aider les gens avec des conseils. Fait que ma gang, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit le 4 avril et par la suite le 9 avril. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez sages. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Bonne semaine, la gang.